Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous aimez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à lui donner un like et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Je nageais sur la plage de l'île où je passais mes vacances. Soudain, l'un des maîtres nageurs qui patrouillait sur la plage est apparu devant moi alors que je nageais sur place, m'encourageant à nager plus près du rivage pour éviter d'être entraîné plus loin par le courant de retour. Tenant compte de son avertissement, je me suis retourné et j'ai nagé vers la plage, qui était alors assez loin. Soudain, un vent fort s'est levé, soufflant contre mes efforts pour regagner le rivage. Après plusieurs minutes de nage à contre-courant, je m'étais épuisé au point de ne plus pouvoir nager sur place, et dans mon état de fatigue extrême, je pouvais sentir mon corps commencer à couler. Alors que je regardais vers le haut pour empêcher mon visage d'être submergé, j'ai vu une lumière blanche étrangement rayonner vers le bas tandis que le ciel s'ouvrait dans le ciel au-dessus de moi. Au-dessus de moi, j'ai vu des membres de ma famille rassemblés, les bras tendus pour me saluer tandis qu'un chœur d'anges chantait. Alors que je recevais une effusion d'amour du ciel, je me suis senti merveilleusement comblé de joie et élevé dans mon esprit par cet amour. Puis, dans une vision, j'ai vu ma femme et ma fille pleurer mon décès, et à travers ce rêve lucide, il m'a été révélé que si je ne me sauvais pas, le maître nageur mourrait en essayant de me sauver. Tu ferais mieux de commencer à nager un peu plus fort, ai-je entendu une voix dans ma tête me dire. Revigoré par l'énergie du ciel, j'ai détourné mon attention de la lumière céleste et j'ai commencé à nager de toutes mes forces jusqu'au rivage. Même avec le vent contre moi, j'ai réussi à regagner le rivage, tout comme le maître nageur qui s'inquiétait pour moi. Épuisé, j'ai récupéré mes affaires et je suis retourné dans ma chambre en ville pour réfléchir à tout ce qui s'était passé plus tôt dans l'après-midi. J'ai quitté l'île le lendemain et j'ai pris un vol plus tôt pour rentrer chez moi, ne voulant plus être loin de ma femme et de ma fille. Histoire 2. Mon EMI s'est produite alors que j'étais allongé sur le lit de la salle d'urgence de l'hôpital. Je me souviens avoir soudainement lévité au-dessus de mon corps et avoir regardé les infirmières et les médecins dispersés dans la scène sous moi. Soudain, j'ai remarqué que deux hommes vêtus de costumes ouvraient une porte qui semblait flotter dans l'air au-dessus de moi. Alors que la lumière la plus sublime et la plus glorieuse brillait à travers la porte, les hommes m'ont fait signe de passer par l'ouverture, expliquant gracieusement qu'il s'agissait d'une porte ou d'un portail vers le paradis. Béatifié par la lumière divine, j'ai désiré passer par le portail, sachant au fond de moi que je pouvais faire confiance à ces deux messieurs. Cependant, sachant que ma femme et ma fille étaient en route pour l'hôpital, j'ai fait savoir à ces messieurs que je voulais leur dire au revoir avant de passer la porte. Les messieurs ont alors incliné la tête poliment, se sont retournés et ont franchi la porte, et alors qu'ils passaient par la porte s'est fermée derrière eux. Soudain, j'étais de retour dans mon corps sur le lit de la salle d'urgence. Jane, il voulait m'emmener au paradis, mais j'ai dit que je n'irais pas avant d'avoir dit au revoir à mes filles, ai-je expliqué à l'infirmière qui se tenait à côté de mon lit. Dis-leur que tu n'iras pas au paradis, que tu resteras ici, a-t-elle répondu. Ce n'est pas grave, ils sont déjà partis et ont fermé la porte. Ils sont partis, ai-je rassuré. Pour que l'auditeur puisse avoir une compréhension plus profonde de ce que j'ai observé pendant mon EMI, j'aimerais proposer la discussion suivante sur les divers aspects de mon EMI. La lumière du ciel brille comme si toutes les étoiles du ciel étaient rassemblées en un seul endroit et agrandies 1 million de fois. Pendant l'EMI, les nombreuses couleurs qui composaient la lumière apparaissaient nacrées, comme l'intérieur d'une coquille d'huître, mais incroyablement brillantes. On absorbe la lumière omniprésente avec les sens du corps spirituel, pas avec le corps physique. Lorsque vous restez concentré sur la lumière pendant un certain temps, vous réalisez quelle est la manifestation de l'amour pur, un amour qui vibre à un niveau beaucoup plus élevé que ce que nous pouvons observer avec nos sens corporels sur Terre. La musique du ciel résulte d'une énergie vibrant à des fréquences très élevées et anime notre corps spirituel d'une manière similaire à la façon dont la musique anime notre corps physique. La musique du ciel est assimilée par le corps spirituel par la méditation, la prière et l'harmonisation avec l'âme supérieure. Vos relations terrestres avec vos proches sont choisies par votre moi supérieur pour faciliter votre croissance spirituelle dans chaque vie. Le tunnel blanc que connaissent de nombreuses personnes ayant vécu une EMI est en fait la combinaison de toutes les couleurs perçues comme une lumière blanche. Si l'on mourait lentement, on pourrait observer le tunnel comme un grand escalier plutôt qu'un tunnel, et on pourrait même voir un être cher faire chaque pas avec vous vers le haut de l'escalier. En fait, si l'on ralentissait et prenait son temps, on verrait tout le monde. On se rendrait compte qu'on peut se connecter avec n'importe qui de son choix et le comprendre complètement, y compris ce qui a fait d'eux ce qu'ils étaient et le raisonnement derrière leurs décisions sur Terre. Cela permet à chaque personne d'aimer et de pardonner aux autres de la manière la plus profonde. Au fur et à mesure que vous progressez dans l'escalier, vous serez baigné de plus en plus dans la lumière blanche de Dieu. Vous répondrez intuitivement avec votre propre lumière blanche, aussi naturellement que vous respirez sur Terre. Le Seigneur vous guide à chaque marche, et vous vous demanderez peut-être brièvement pourquoi vous êtes resté si longtemps sur Terre. Au fur et à mesure de votre ascension, les âmes que vous rencontrerez en chemin vous rappelleront le bien que vous avez fait pendant votre séjour sur Terre. Ces âmes seront celles que vous avez aidées au cours de votre vie. Certaines auront choisi d'être là juste pour vous remercier, tandis que d'autres seront là pour vous réserver une place. Vous êtes reconnaissant et aimant, et vous comprenez que l'amour est tout autour de vous et que vous êtes amour.
Vous réalisez que l'atmosphère est remplie de la musique de la lumière blanche environnante, c'est-à-dire du son des vibrations énergétiques supérieures émises par tous les êtres qui vous entourent. Vous comprenez que le cœur d'un ange consiste moins à chanter qu'à faire entendre leurs vibrations à un niveau si élevé que les humains doivent être dans le royaume céleste pour l'entendre. Vous observez la musique comme une merveilleuse énergie de guérison qui circule dans votre corps sans effort. En montant l'escalier, vous devenez plus conscient de laisser derrière vous votre vie physique. Vous pourriez avoir le choix de continuer votre ascension ou non. On pourrait vous montrer jusqu'où vous avez progressé sur le chemin vers le ciel, ou vous pourriez être ramené à votre vie sur terre. Dans mon cas, on m'a donné le choix de m'élever, mais j'ai été retenu par la peur que la finalité de la mort et la perte de sensations physiques qui en résulteraient signifieraient que je ne pourrais plus serrer mes proches dans mes bras, ce que j'aime tant faire. Cela signifiait que je ne pourrais plus voir dans leurs yeux que ma présence les réconforte ou faire des choses pour les aider. Je me suis senti quelque peu coupable de ma décision de retourner sur Terre, car l'un des messages que j'ai reçus pendant l'EMI était que j'avais un travail important à faire de l'autre côté et que choisir de rester sur Terre était une décision égoïste. Je rationalise ma décision en me disant que l'amour a motivé mon choix de rester, mais en vérité, eux et moi savons mieux. Je comprends aussi qu'un jour je n'aurai plus le choix. Je continuerai simplement à monter les escaliers sans m'arrêter. En attendant ce moment, j'ai l'intention d'apprendre à aimer plus profondément et à me purifier physiquement et spirituellement en prévision du jour où je n'aurai plus le choix. Depuis mon retour, j'ai appris à mieux comprendre ce que j'appelle maintenant la condition humaine. La condition humaine est ce qui permet à la pornographie et aux jeux de hasard de dominer Internet au détriment de la charité. C'est ce qui nous pousse à prendre une bouteille de vin plutôt qu'une tasse de thé vert et à agir mal même lorsque nous savons mieux que ça. Elle représente la faiblesse ou la fragilité inhérente à l'être humain. Même si nous avons entrevu le côté céleste à travers une EMI, nous restons incapables d'atteindre la perfection que nous avons connue sur Terre parce que notre corps humain ne peut pas exprimer pleinement le royaume du ciel. Notre capacité est limitée par les limites de notre esprit et de notre corps physique. Enfin, je veux partager que l'amour est vraiment tout ce qui existe. Tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés sur Terre sont des situations que nous sommes censés résoudre avec amour. Même au milieu de nos peurs, nous sommes censés aborder les conflits et les défis en trouvant des solutions aimantes.